Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième période de l'émission. J'espère que vous vous amusez bien en notre compagnie. Nous sommes très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Sans oublier les rediffusions le lendemain à 8h et à 14h30. Bon, demain, exceptionnellement, on sera là un petit peu plus tôt et ce sera pour la bonne cause puisque LGT se mettra en mode Afrobasket 2021. Et vous aurez le droit en exclusivité au match en direct, ce match entre la Côte d'Ivoire et le Kenya, une confrontation de la poule C. On prendra l'antenne à 18h45. Voilà, notez bien, faites un petit pense-bête, collez-le quelque part. Demain, la Grande Team commence à 18h45. Voilà, de toute façon, je vous le redirai tout au long de l'émission. Ne vous inquiétez pas. Bon les gars, j'espère que... Ah oui, vous aurez de la force et vous serez prêts à mettre un maximum de paniers demain. Surtout pour les dons que je serai présent. D'accord. Moi, je vais m'occuper des 3 points. Comment? Moi, je vais m'occuper des 3 points. Ah, il lance des briques, lui. Franchement, il va nous casser le panier. Très bien. Allez, je vous en parle depuis tout à l'heure. On va essayer de jouer les sélectionneurs ce soir. On va parler de la défense de la Côte d'Ivoire face au Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est l'actu de ce soir. Et pour en parler, on va accueillir notre deuxième invité du Rio Sport d'Anyama, à Liers en Belgique, où il a entamé sa carrière en passant par plusieurs clubs, dont le PSV Eindhoven, le FC Séville, Hanovre, Wigan, Everton et Sivasspor. Eh bien, celui que l'on surnomme Bill peut être considéré comme un véritable globe-trotteur. Oui, l'homme aux cheveux peroxydés. Même si ce n'est plus d'actualité aujourd'hui, vous le verrez. Eh bien, il était un footballeur prolifique, entre plusieurs blessures, dont une rupture de ligament croisé aux 2 genoux. Il y a quelques années, il a toujours su se relever de ses petits bobos pour donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Nous sommes super contents de recevoir sur ce plateau Aruna Koné, qu'on va applaudir très très fort. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Eh bien, bienvenue dans la Grande Team. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être là. Où sont passés les cheveux? Les cheveux sont en vacances. Ah bon? Ouais. Cette époque est révolue. Voilà, c'est une époque révolue. Voilà, il faut laisser la place aux jeunes. C'est eux qui doivent avoir les cheveux Voilà, blonds. c'est eux qui doivent avoir ça. Maintenant, j'ai arrêté, c'est bon. D'accord, très bien. En tout cas, on est très contents de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence en Côte d'Ivoire? Sachant que tous les championnats ont repris. Oui, c'est vrai. Pour le moment, je suis libre de tout contrat parce que j'ai fini ma dernière saison avec Sivas en Turquie. Donc, actuellement, je suis libre. Je profite de ma présence ici pour rester un peu avec mon club et puis profiter aussi de la famille. Donc, en attendant d'avoir peut-être quelque chose, mais bon, pour le moment, je suis là, j'attends. Bon, j'étudie aussi les offres. On imagine que vous vous entraînez aussi? Oui, bien sûr. Je ne peux pas être là et puis ne rien faire. Si jamais il y a peut-être un appel, il faut que je sois prêt. Et vu que les autres, ils ont déjà fait une préparation, effectivement, même je suis là parce que mon préparateur physique, il est ici. Donc, on a un programme. J'étais là dans le mois de juillet. On s'est préparé un peu, je suis parti en Europe. Après, je suis revenu. Donc, je fais un peu et après, je repars. Donc, j'attends. Aujourd'hui, nous constatons dans d'autres championnats le retour, je dirais un peu à la source, même si ce n'est pas dans leur pays natal, mais le retour de certains joueurs ayant évolué en Europe. Je veux parler d'Alexandre qui est du côté de l'Éthiopie, Asamoah Gyan qui est retourné au Ghana. Est-ce qu'une pige en Côte d'Ivoire vous dirait? Oui, bien sûr. J'ai déjà pris ma décision pour ça. Il y a quand même un agent qui m'a contacté pour un club ici. Mais je lui ai dit que ça pouvait m'intéresser, mais j'ai un autre projet, comme j'ai un club ici en Côte d'Ivoire. Donc j'ai décidé de venir jouer dans ce club-là pour terminer ma carrière.
Donc je ne peux pas laisser ce club-là et puis aller dans un autre. Ouais. Mais, par exemple, aujourd'hui, on a des clubs qui sont engagés en compétition africaine. Est-ce que cela ne serait pas tentant, par exemple, pour un joueur de votre trempe, surtout de votre expérience, en quelque sorte, d'aider ce club-là à passer quand même un cap au niveau de la Coupe d'Afrique? Oui, c'est possible, mais bon. Le FC San Pedro. Voilà, oui, je vais donner les noms. La SEC, le FC San Pedro. Honnêtement, j'aimerais terminer dans mon club parce qu'ils ont plus besoin de moi. Avec l'expérience que j'ai, j'aimerais partager cette expérience-là avec ces jeunes-là et puis essayer de les aider à faire monter l'équipe. Pour moi, ça sera encore plus mieux et puis ça sera sans pression. Parce que là où je suis là, je n'ai pas vraiment besoin de trop de pression encore, vu que je suis sur la fin. Donc j'aimerais bien terminer. Et c'est mieux de terminer dans mon club. Mais justement, et là je vais mettre les pieds dans le plat, hein, excusez-moi pour cette question. Vous avez 37 ans, ce qui n'est quand même pas très jeune. Hein, pas du tout. Voilà, pour un footballeur. Est-ce que vous pensez avoir encore les ressources physiques et morales pour continuer votre carrière? Oui, voilà pourquoi je dis tout à l'heure que je suis en train d'étudier les offres parce qu'il faut aussi voir le niveau des championnats. Avec toutes les blessures que j'ai eues, j'étais en Turquie effectivement pour ça. Et voilà, je regarde le niveau des championnats et ce qui sera le mieux pour moi, c'est là-bas que je vais partir. Mais pour le moment, il y a des challenges que je ne peux pas aller m'aventurer dans ça. Donc je préfère être honnête. Et voilà, c'est pourquoi ici, si je dois retourner jouer, au lieu d'aller peut-être à la SEC ou FC San Pedro qui sont engagés dans les compétitions africaines. C'est vrai que c'est intéressant, mais bon, pour moi, c'est mieux d'aller quelque part où il n'y a vraiment pas de pression et jouer quand je veux surtout, parce que ce n'est pas tous les matchs aussi que je peux jouer, vu l'état de mon genou et tout, par rapport à tous les conseils que mon kiné m'a donnés. Donc, je ne veux pas aller à la SEC, par exemple, et dire à la SEC qu'il y a des matchs que je ne peux pas jouer. Ils vont trouver ça un peu bizarre. Et pour moi, en tout cas, l'idéal pour moi, ça sera peut-être de terminer dans mon club ici. D'accord, mais vous parliez de destination. Là, aujourd'hui, vous n'êtes plus à Sivasspor, donc vous ne pourrez plus retourner en Turquie. Mais quelle est la destination privilégiée? Non, pas que je ne peux pas retourner en Turquie. J'ai fini avec eux. En fait, pour moi, ce championnat, je connais bien la Turquie. Donc, je peux encore jouer en Turquie. Et oui, pourquoi il ne pourrait pas retourner? Non, mais je le disais parce qu'il n'est plus engagé avec Sivasspor. Donc on s'est dit, tiens, il va peut-être chercher un autre challenge. Puisque dans une interview d'ailleurs, vous avez évoqué le fait que pour votre fin de carrière, vous visez la Turquie, mais aussi d'autres pays tels que le Qatar, l'Arabie Saoudite et autres. Donc est-ce qu'après la Turquie, on va se retrouver dans un autre pays, peut-être dans le Moyen-Orient? Oui, c'est fort possible. Ça fait partie de mes objectifs. Mais en même temps, ça va dépendre de l'offre, disons. Donc, mais ma priorité, c'est toujours la Turquie parce que je connais déjà ce championnat. Aller encore sur un nouveau terrain, il va avoir encore ce problème d'adaptation et tout. Mais l'idéal pour moi, ce serait de rester en Turquie. Mais bon, après, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Absolument. Bon, alors, vous savez, on a quelqu'un de cette équipe qui s'appelle Yellow, et c'est une fan, vraiment. Hein. Ah oui, elle vous suit depuis des années, et elle a tenu quand même à préparer votre palmarès, votre parcours, qu'elle a voulu retracer ici pour vous et pour tous les téléspectateurs de la grande team. Et bien, elle arrive sur notre plateau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yellow. Bonsoir Henri-Jo, bonsoir Iboris, bonsoir Tia, bonsoir Runa. Bonsoir Yellow. Tia, vous m'avez précédé. Voici en quelques chiffres le palmarès et le parcours de Haruna Koné. Alors, on débute en 2001-2002 où tout a commencé au Rio Sport d'Agnaman, 30 matchs et 17 buts. 2002-2003, Lierse en Belgique, 32 matchs et 11 buts. 2003-2005, Roda JC, 70 matchs et 29 buts. 2005-2007, Eindhoven PSV, 72 matchs et 26 buts. 2007-2012, Séville FC, 2 buts en 49 matchs. En prêt à Hanovre 96 en Allemagne en 2010, 8 matchs et 8
2 buts. 2011-2012, Levante toujours en prêt, 39 matchs et 17 buts. 2012-2013, Wigan Athletic, 38 matchs et 13 buts. 2013-2017, Everton FC, 32 matchs et 10 buts. Et en 2017, Sivaspor, 134 matchs et 34 buts. En équipe nationale de 2004 à 2013, ce sont 39 matchs et 9 buts. Un total de toute la carrière de 135 buts. Les titres remportés en club sont au PSV Eindhoven, champion des Pays-Bas en 2006 et 2007. Et en Angleterre, Wigan Athletic, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2013. Voici ainsi le parcours de Haruna Koné, la grande fan que je suis. Merci. Bon, merci beaucoup, Yellow. Oui, elle est émue, mais bon, c'est pas grave. Oui, allez-y. Question. Alors, de tous ces clubs, si vous devez retenir un, ça sera lequel? PSV. Pourquoi? Pourquoi? Parce que au PSV, c'était juste en pleine progression. Et j'ai fait 2 superbes années là-bas, en Ligue des Champions et tout. Et donc, pour moi, s'il y a un club à retenir, c'est le PSV. Mais moi, j'aurais dit Levante, parce qu'avec cette équipe de Levante, vous arrivez quand même à terminer 4e de la Liga. Vous restez pratiquement pendant 2 ou 3 semaines en tête de la Liga. C'était inédit pour ce club-là. Il y a aussi, vous avez fait quand même de belles choses dans cette équipe. Donc, vous répondez à la place de notre invité. Il choisit. Mais enfin, Maurice. Il choisit comme ça. On demande quelque chose. Et il donne son On a posé avis. une question simple. Il a choisi, mais vous choisissez Non, autre il chose. choisit. Non, je lui fais aussi une autre proposition. Non, c'est pas Mais une vous lui proposez. Maurice veut mettre le doute dans ma tête. Mais vraiment. Vrai ou faux? C'est son Non, c'est travail. vrai. En fait, ce sont ces 2 clubs-là. Je dirais même avec Wigan aussi, mais je préfère plus le PSV parce qu'il y avait la Ligue des Champions et tout, à la fin. Et là, on Ça voit vous va? qu'avec le PSV, vous avez joué avec Cluvette. Cluvette, Cocu. Cocu. Waouh. C'est bon? Ça vous va? Ça va. D'accord. Vous voulez lui proposer autre chose? Tout va bien. D'accord. Bon, allez, Haruna, on va parler des éléphants, évidemment, et des éliminatoires du Mondial 2022. Alors, on va s'amuser un petit peu avec les téléspectateurs qui vont pouvoir également nous appeler dans quelques instants à jouer un petit peu les sélectionneurs. On va voir quelle défense pour les éléphants face au Cameroun. Un petit élément vidéo et puis on rentre dans le sujet. En vue du second tour des éliminatoires du Mondial 2022, Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, va communiquer sa liste ce jeudi. Un commando attendu avec grand intérêt par le public sportif ivoirien. En effet, du choix des hommes dépendra la capacité des éléphants à barrir face au Mozambique et au Cameroun. Le technicien français qui dispose d'un large éventail de joueurs va devoir prendre en compte plusieurs paramètres pour constituer son groupe. La forme du moment, l'expérience, les éventuels forfaits, mais aussi et surtout l'impérieuse nécessité de concrétiser la transition générationnelle. Autant dire un véritable casse-tête pour l'ancien lieutenant d'Hervé Renard. Alors, à quoi va-t-il ressembler ce premier groupe ivoire post-JO? La grande team s'est infiltrée dans la tête de Patrice Baumel pour sortir les joueurs susceptibles de défendre les couleurs ivoiriennes pour ces 2 premières journées. Voilà, les éléphants amorcent d'ici quelques jours les éliminatoires du Mondial 2022. Ont-ils de réelles chances de se qualifier? C'est la première question que je vous pose ici autour de la table. Et on commence avec vous, Haruna. Et oui, je pense que personnellement, on a les arguments, on a les joueurs qu'il faut. Et je dirais aussi qu'il y a l'entraîneur qu'il faut parce que c'est un des élèves de Hervé Renard. Donc, il a l'expérience de cette CAN-là. Et puis, c'est sa première équipe en tant que sélectionneur. Et je pense qu'il va grandir avec cette équipe. Et aujourd'hui, mine de rien, on a quand même des joueurs qui sont dans de grands championnats, qui sont titulaires. Et pour moi, je pense qu'on a les arguments pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Yves Boris. Oui, c'est une très belle équipe déjà de Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire, on est à 50%, voire 70% de notre reconstruction. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut se qualifier? Parce que là, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Donc, est-ce qu'on peut se qualifier? C'est le souhait de tout le monde de pouvoir se qualifier. Maintenant, on espère que tous nos joueurs seront prêts, ils seront en forme, pas blessés, pour prendre part aux différents matchs. Et puis, on espère qu'on va se Alors, tout simplement, en 2000, pour notre première participation à la Coupe du Monde, on était dans la même poule avec le Cameroun et on s'est qualifié. Donc, on va se qualifier. Voilà. C'est un argument comme un autre. Allez, on ouvre le téléphone. Ça y est, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Quelle défense pour les éléphants face au Cameroun? Eh bien, vous pouvez commencer à nous appeler. Et puis, on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, on le sait, hein, il y a quand même de grosses inquiétudes concernant cette défense. On pense forcément à Eric Bailly, Willy Boly ou encore le capitaine Serge Aurier, qui n'ont pas encore disputé la moindre minute avec leurs clubs respectifs. Est-ce que là, on n'a pas un gros problème quand même sur les épaules? Si, je trouve qu'il y a quand même un petit souci. Ceux qui sont nos expérimentés, les joueurs les plus importants, n'ont pas encore joué une seule minute dans leurs différents clubs. Il y a de quoi être inquiet. Là, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai que l'expérience parlant pour eux peut faire la différence, mais à ce stade de la compétition, à ce niveau, avec les sélections qu'il y a dans notre pool, je trouve que c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant de voir quand même que nos joueurs ne sont pas encore en forme, ne sont pas compétitifs. Ils ont du mal avec la concurrence dans les différents clubs. Eric Bailly, là, qui subit une double concurrence avec la venue de Raphaël Varane du côté de Manchester United. On a Serge Aurier lui-même qui n'est même pas parfois sur la feuille de match. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe pour que le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire ne soit pas sur la feuille de match, même pas, et pour pouvoir prendre part à une rencontre. Pareil pour Willy Boly. Je crois que là, ça fait quand même peur, c'est inquiétant, mais j'espère que Baumel va trouver la parade nécessaire pour nous composer une très belle défense pour les matchs. D'accord. Allez, Monsieur Soumaoro, qui nous appelle de Gagnoa, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir Tia, bonsoir Atlantique. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir. Alors, Monsieur... Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Oui, ça va très bien. Alors, on joue les Patrice Baumel ce soir. Quelle défense pour les éléphants face au Cameroun? On vous écoute. Bon, je dirais Willy Boly, Eric Bailly, Diomandé Sinali, Odilon Kotonou, Marcel Cornet, Agbadou, Ulfi Kama, et puis, voilà notre niveau effectif. D'accord. C'est ce que je propose. Oui. Il a proposé tous les défenseurs. Oui, là, en fait, voilà, vous n'avez pas fait de véritable choix, hein, j'ai envie de dire. Là, vous avez cité tous les défenseurs. En plus, sachant que Boly est blessé. Willy Boly est blessé, il faut un peu les remplacer. D'accord. Bon, merci beaucoup, Monsieur Soumao. D'accord. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Vraiment, je vous aime beaucoup. Vraiment, vous êtes l'un des meilleurs Ivoiriens. Vraiment. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Merci, Monsieur Soumaoro. Eh ben, Il a cité tous les défenseurs. Oui. Ouais, donc, Et puis, voilà. c'est à nous de changer. Il y a un qui est blessé, il faut juste changer. Quoi. Il donne à Baumel, il dit voilà la liste des défenseurs, Voilà. il faut choisir 4 dedans pour jouer ton match. Appelez-nous, 27 21 59 93 99. Eh ben oui, on s'amuse à être sélectionneur ce soir. Oui, Henri Jo, vous vouliez dire quelque chose concernant donc, tous ces cas de joueurs qui ne jouent pas en club? Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Quand on prend un peu les différents championnats, nous ne sommes pas à la 10e journée. C'est juste souvent la 2e, la 3e ou la 4e selon les différents championnats. C'est vrai qu'il faut avoir quand même un peu de compétition dans les jambes pour jouer ces genres de matchs, comme par exemple les éliminatoires zone Afrique. Mais je pense qu'il n'y a pas le feu à la demeure parce que
Ceux que vous citez là, quand même, Eric Bailly, il revient des JO. Donc, quand même, il a aussi participé à une petite préparation avec Manchester United. Serge Aurier, c'est vrai, il ne joue pas, mais il a participé à la préparation avec l'équipe de Tottenham. Et on a d'autres joueurs comme Agbadou qui montent en puissance. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec nos défenseurs. D'accord. On a un appel qui nous arrive tout droit de Guinée-Conakry. Monsieur Salif Ier, bonsoir. Ah, tiens, bonsoir. Comment allez-vous? Enfin. Enfin. Vous Ça avez vu? fait un an que je cours derrière toi, mais je ne trouve pas l'antenne. Vous savez, plus c'est long, plus c'est bon. Il paraît, hein, moi je sais C'est pas. un enfant de Oumé. D'accord. Très bien. Bon, Vraiment, allez. je suis content. Ah, ben, moi aussi, je suis très très contente de vous parler. Et puis vous avez vu, il y a Aruna Koné qui est sur le plateau. Non, Adna Koné, j'étais tout petit, mais il y avait Adna Koné. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. C'était un bon soir. C'était un bon soir pour moi. Ah, c'est tout? Bon, d'accord. Eh ben, on vous embrasse très fort. Il ne faut pas me oublier. Chaque soir, tu me dis salut premier. Je vais essayer. Je vais essayer. D'accord? Allez. Merci. Bon, mais ils sont bien nos téléspectateurs. Vous avez vu. Ils sont magnifiques. On vous embrasse et on salue tous ceux qui nous regardent d'un petit peu partout en Afrique. Vraiment, on sait que vous êtes très, très nombreux. Et c'est très dur d'avoir la ligne, mais essayez. Vous avez vu Salif Ier, qu'on salue d'ailleurs. Eh bien, il a réussi ce soir. Donc, Oui. il continue. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Henri Jo quand il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Non, il faut s'inquiéter. Là, on va à des éliminatoires d'une Coupe du Monde. On n'a pas participé à celle de 2018. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, c'est inadmissible. Et il faut se préparer en conséquence pour y aller. On constate que nos meilleurs défenseurs ont du mal à être titulaires. Donc je pense que tout de suite, Baumel gagnerait à trouver des palliatifs. Et moi, j'ai envie d'évoquer un premier choix, Ismaël Traoré, le joueur du SCO d'Angers. Là, depuis le début du championnat, il est titulaire avec cette équipe. Il marque, il a de l'expérience, il a déjà évolué avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il a déjà joué des matchs avec les éléphants. Je crois que celui-là pourrait faire l'affaire, dépanner en défense centrale, parce qu'aujourd'hui, tous nos défenseurs centraux ne sont pas en forme. Je vais contre-attaquer après. Après, parce qu'on a Monsieur Kwadio Gomez qui nous appelle de Mans. Bonsoir, Monsieur Kwadio. Oui, madame, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Bon, alors, Monsieur Kwadio, la question est simple. Quelle défense pour les éléphants face au Cameroun? Face au Cameroun, je veux Eric Bailly, Oui. Serge Aurier, oui, Wilfried Canon. Oui, Wilfried Canon. L'autre là, j'ai oublié de son nom. Allez-y, allez-y. Il y a un autre défenseur que j'ai oublié le nom là. Qui ça, Willy Boli Il joue dans quel club? Il joue dans quel club? Il passe, ça doit être Boli, je pense bien. Boli, Boli, Le joueur de Oui. Wolverhampton. Willy Boli. qui est en Angleterre, là. En Angleterre? Non, je pense pas. Ah, bon. D'accord. Bon, en tout cas, on a compris. Les 3 premiers, on les a compris. Oui. D'accord. Mais c'est votre proposition. Eh ben, merci beaucoup, hein, Monsieur Kwadio. Merci bien. Allez, passez une bonne soirée. Merci. Ok. D'accord. Non, on va avancer un petit peu? On Vous avance? voulez pas que je... Non, ne contre-attaquez pas, non. Ok. Pas ce soir, s'il vous plaît. J'étais prêt aussi pour quoi. D'accord. Moi, Il j'aimerais échappe. qu'on parle... bon, on parle de la défense, donc on parle également du gardien, hein, Bobo Sylvain. Est-ce qu'il doit être sélectionné, sachant qu'il n'est plus de club là en ce moment, hein, depuis le TP Mazembe? Aruna Bien sûr. Koné. Non, je pense que à ce poste-là, c'est vraiment très délicat. C'est différent des joueurs de champ. Hein. On ne peut pas avoir un gardien expérimenté comme ça et puis le mettre de côté. C'est vrai qu'actuellement, il traverse une situation un peu difficile. Il est sans club. Mais j'ai quand même vu qu'il continue de s'entraîner. Et là, peut-être que ce que je peux suggérer peut-être à l'entraîneur, comme il est peut-être sur place, qu'il est sans club, c'est de faire peut-être un entraînement un peu individuel pour lui, ou peut-être qu'il trouve peut-être un club, je ne sais pas, peut-être la SEC, les clubs qui sont engagés en compétition africaine, de pouvoir peut-être continuer à s'entraîner. Mais je veux dire simplement que c'est un poste délicat. On ne peut pas se débarrasser d'un gardien aussi expérimenté comme lui.
Pour l'instant, vous ne voyez personne pour le remplacer. Non, pas vraiment. D'accord. Oui. Bon. Henri-Jo. Par contre, en 2015, quand on part à la CAN, Boubou n'était pas le titulaire et l'entraîneur a fait un choix. Il a tranché dans le vif. Il a sorti Kopa et il a mis Bobo Sylvain. La suite, on la connaît. Avec l'histoire que Bobo a eue avec les éléphants. Aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est le moment de peut-être faire également ce qu'on a fait en 2015 là, pour permettre à peut-être un nouveau de... Puisque le jeune ira. Alors, récemment, il était avec la sélection olympique et ça s'est très bien passé. Oui, c'est vrai. Là, on a quand même quelques matchs là pour les éliminatoires. Et c'est à l'entraîneur de voir. Mais en même temps, dit que Bobo, il est sans club, qu'il faut le mettre à côté. Il peut apporter à l'équipe. C'est ce que je veux dire. Après, c'est à l'entraîneur de voir sa forme du moment. Si l'autre est encore plus mieux, est-ce que l'autre aussi il est préparé à jouer ce genre de match? C'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance et puis voir si Bobo peut faire l'affaire ou pas. Mais pour moi, il est quand même intéressant qu'il soit dans l'équipe pour pouvoir rester avec le groupe qu'il est là depuis longtemps avec eux. Tout à fait. Allons sur la page Facebook. Jean-Kévin Ogou nous dit « Vu l'absence et le manque de jeu de Bailly et de Boli, une charnière centrale composée du solide et expérimenté Ismaël Traoré et Sinali serait bien. Je pense que c'est la paire la plus convaincante. » Vous êtes d'accord ou pas? Sinon que Sinali aussi, il joue actuellement. Sinali joue, il a joué le dernier match de l'Olympique Lyonnais, il est rentré en cours de match. Lui, il a déjà des matchs dans les jambes par rapport à ceux qu'on vient de citer tout à l'heure. Soyons aussi objectifs quand même sur la question. Quand on passe sur la logique de « il ne joue pas », il faudrait qu'on ne fasse pas aussi rentrer quelqu'un qui ne joue pas. Mais Sinali a joué tout le match de l'Olympique Lyonnais le week-end dernier face à Clermont. Je vais le contre-attaquer après. Allez, Monsieur Ouattara, qui nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Ouais, bonsoir, la belle Pia, je vous adore. Non, mais... ça va? Vous finirez par me faire rougir un soir, vous savez. Bonsoir, la team. Bonsoir, Monsieur Ouattara, il a failli nous oublier. Monsieur Appafoné, vraiment, je le félicite pour tout ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Merci à vous. Pour vos compliments. Et vous pouvez le féliciter pour tous ses encouragements, pour tout ce qu'il encourage le football ivoirien également, hein, Monsieur Ouattara. Absolument, absolument. Bon, Monsieur Ouattara, allez, c'est vous le sélectionneur des éléphants. Vous mettez qui en défense face au Cameroun? Bon, je mettrai en défense centrale Ismaël Traoré, Diomandé Sinali, Odilon. Odilon Kosenou. Oui. Et puis, bon, je peux prendre, comment on appelle, Maxwell Cornet. Oui. Défenseur. Pour moi. OK. D'accord. Oui. D'accord. OK. Eh bien, merci pour votre proposition, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup, Tia. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont évoqué, il y a pas mal d'appelants et Yves Boris ont évoqué le retour d'Ismaël Traoré. C'est un bon défenseur, il a de l'expérience, il a déjà été avec les éléphants, sauf que les nouveaux qui sont arrivés, que ce soit Sinali, que ce soit Kosonou et même Boli, peut-être en dehors de Bailly, je ne sais pas s'il a joué à plusieurs reprises avec Bailly, mais en dehors de Bailly, peut-être, il n'a pas encore évolué avec les autres. Et dans ces genres de matchs, surtout face à une équipe comme le Cameroun, parce qu'il y a aussi l'équipe du Mozambique, mais face à une équipe comme le Cameroun, moi je pense qu'on n'essaie pas des défenses. On ne vient pas pour faire une défense expérimentale. On vient avec des acquis. On vient avec des défenseurs sur qui on peut compter, qui ont des automatismes et surtout qui ont déjà joué ensemble. Donc, c'est vrai, peut-être on peut appeler Traoré et Ismaël, mais le mettre titulaire face à des joueurs ou à côté des joueurs avec lesquels il n'a pas encore joué, je pense que ça sera très difficile. Bon, et puis juste pour information, c'est vrai qu'on parle du Cameroun, des éléphants face au Cameroun, mais on n'oublie pas qu'ils affrontent également le Mozambique. Si, je l'ai évoqué aussi. D'accord, je ne vous ai pas entendu. D'accord. Allez, direction Yopougon, Monsieur Niélé est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Niélé? Oui, ça va bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Ça va super bien. Je suis contente ce soir. Non, okay. Je suis de très bonne humeur ce soir. Salut Aruna Koné. Bonsoir Aruna. Bonsoir. Voilà, et puis merci pour tout ce que vous avez apporté à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi.
Voilà, surtout je vous ai adoré pendant la Coupe du Monde 2007. Allez, monsieur Niélé, quelle défense pour les éléphants face au Cameroun et au Mozambique, évidemment? Bon, moi je suis vraiment perplexe sur notre défense. C'est vrai que sur le plateau, vous êtes vraiment confiant, mais moi j'ai excessivement peur. D'accord. Quand je prends notre défense, bon, beaucoup d'entre vous là-bas ignorent le petit Kosonou au Toulon. Moi j'ai suivi son match la dernière fois à la Bundesliga avec le Leverkusen. Il m'a fait un grand match. Il m'a vraiment émerveillé. Ce garçon, je ne sais pas pourquoi, bon, on n'arrive pas toujours à lui faire confiance. C'est vrai qu'il a joué un match. Moi, sincèrement, pour le début de ce championnat-là, pour le début de ces différents championnats, moi, je verrais bien au Lyon Kosonou et celui d'Angers, là, Ismaël Traoré, vraiment dans l'axe, on peut la faire. Maintenant, sur les côtés, sincèrement, je n'ai rien à dire. Parce que Aurier me fait peur, ça fait pratiquement 2-3 mois. Et le petit Sengo nous a vraiment tué aux Jeux Olympiques. Donc, sincèrement, je ne sais pas. Maintenant, concernant le gardien, bon, je ne sais pas. D'accord. Donc, moi, sincèrement, pour les éléphants de Côte d'Ivoire, j'ai pris Dieu qu'on fasse un bon match. Ouais. Mais, sincèrement, dans l'axe, je préfère Kosonou et Ismaël Traoré. D'accord. Parce que n'a pas de compétition et qu'on appelle, comme qui est là encore, les autres sont blessés, donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà, merci Pierre et puis merci. j'ai eu du mal à vous joindre, mais bon, Dieu merci de réussir à vous joindre. Eh bien, vous avez vu. Merci. Merci pour votre appel. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi de nous encourager. Oui, merci. OK. Allez, allons sur la page Facebook de la 3. Les matchs Côte d'Ivoire-Cameroun, des matchs très disputés, plus qu'un derby en fait. Pour ce énième derby, j'aimerais voir une défense composée de Wilfried Boli, Canon dans l'axe de la défense et Serge Aurier, latéral droit. Ghislain Conan, latéral gauche. C'est vrai qu'on n'a pas entendu. Oui, si. Oui. Vous l'avez évoqué? Moi, non, pas encore. Moi, je n'ai même pas encore constitué ma défense. Ah bon. D'accord. Et là, c'était le message de Sylvain Kébé, évidemment. Bon, on a parlé de la défense, on a parlé du gardien. Un mot quand même sur un joueur de notre équipe. J'aimerais qu'on évoque le cas Amad Diallo. Oui, là, on va sortir un tout petit peu du contexte. Donc, c'est vrai que le sélectionneur a affirmé récemment au sujet d'Amad Diallo que ce dernier devait avoir davantage de temps de jeu. Est-ce qu'on doit comprendre qu'Amad Diallo ne rentre pas, en tout cas dans l'immédiat, dans les plans du sélectionneur? Non, ce n'est pas cela. Un sélectionneur a toujours envie de voir son joueur évoluer avec son club. Ça, c'est le vœu de tous les sélectionneurs. C'est-à-dire, vous avez un joueur qui ne joue pas en club, il a été peut-être le plus indispensable, mais forcément, derrière, si vous le sélectionnez, il aura des réponses, il aura des questions autour de ce joueur. Ce que Baumel veut faire comprendre à Amad Diallo, c'est qu'il doit jouer, il doit continuer de jouer. Et déjà, du côté de Manchester United, son club, l'entraîneur pense déjà à cela. Parce qu'il est arrivé au même moment qu'un jeune joueur, Facundo Pellistri, qui aujourd'hui, les deux, surtout Facundo a été prêté et Amad Diallo, avec les discussions entre United et certains clubs, peut-être sera prêté. Et je pense que c'est ce que l'entraîneur veut pour son joueur, c'est ce que Baumel veut pour Amad Diallo, parce que lui, il compte. Parce que s'il ne comptait pas sur lui, forcément, il n'allait pas parler du joueur. Quand il parle d'Amad Diallo, c'est que derrière, il a envie de le voir jouer. Et je pense qu'Amad Diallo va jouer, puisque si les informations que je reçois sont bonnes, il doit normalement partir en prêt dans un club où il aura assez de temps de jeu. Voilà. D'accord. Non, je vais prendre votre avis juste après Monsieur Ouattara, qui nous appelle de Gagnoire. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Oui, bonsoir. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, Monsieur Ouattara, même question que pour tous nos intervenants. Vous voyez quelle défense pour les éléphants face au Cameroun et au Mozambique? Et s'il a Nyaka Silas Nyaka. D'accord. Oui, et Sinali. Sinali. OK. Et Kosonou ou quoi là? Odilon Kosonou. Voilà. C'est exact.
J'ai pas entendu la fin. À mon avis, je pense que, ce sont ces cadres-là qui sont les meilleurs défenseurs. D'accord. Alors, attendez, moi, j'en ai eu que 3, là. Moi, j'ai eu 3 aussi. Alors, reprenez les 4, s'il vous plaît. Oui. Sila Signaka. Sinali. Oui. Sila Niaka, Sinali. Odilon. Ondilo Konsonou. Et Odilon. Agbede. Qui? Agbedou. Sinali, Odilon et Agbede. Agbadou. Voilà, c'est exact. Agbadou. D'accord, ça fait 4. OK. Voilà, les 4 sont les meilleurs défenseurs pour ce match-là. D'accord, c'est son avis. D'accord. OK, merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Oui, vous voulez réagir? Eh bien, au revoir, Monsieur Ouattara. Merci. Je vous embrasse. Alors, la moyenne d'âge de ces défenseurs-là, c'est 21 ans. 21 ans, parce qu'ils sont très, très jeunes. Lui, pour une défense contre le Cameroun, ils sont très jeunes. Vous avez Silas Niaka, qui était avec la sélection olympique, qui n'a disputé aucun match. Vous avez Sinali Diomandé, qui, selon mon ami Yves Boris, quand même a un match avec Lyon. Donc, voilà, capable de jouer dans la défense des éléphants. Odilon Konsonou, qui est parti du côté de Leverkusen et qui est aujourd'hui quand même, voilà, depuis le début de la saison, joue bien. Et puis Agbadou, qui lui aussi fait une bonne saison, un bon début de saison du côté de KS Eupen. Donc on a 2 défenseurs de KS Eupen, un de Lyon et un de Leverkusen. Mais ce que j'ai dit au début, c'est que c'est une défense très, très, très jeune et qui, pour moi, est expérimentale face à une équipe comme le Cameroun. D'accord. Harouna, donc on va revenir à Amad Diallo. À votre avis, il fait partie toujours des plans de Oui, il fait partie des plans de Baumel. S'il en parle, c'est qu'il est vraiment soucieux du cas d'Amad. Parce que les joueurs comme Amad, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, il en parle parce qu'il compte sur lui. Et des joueurs comme Amad, s'il joue en club, qu'il a beaucoup de minutes dans ses jambes, il peut nous apporter beaucoup. Et l'idéal serait de le voir dans un club où il joue chaque week-end. Et après, nous, ici, on sera heureux de le voir à l'équipe nationale nous apporter, faire des passes de buts et marquer des beaux buts. Parce que c'est vrai qu'il y a les championnats en Europe, mais la réalité ici, il faut quand même avoir une compétition dans les jambes pour pouvoir répondre aux attentes des pays ici. Tout à fait. Allez, dernier intervenant concernant donc l'équipe des éléphants, Monsieur Da Silva qui nous appelle de Divo. Bonsoir Monsieur Da Silva. Oui, bonsoir Athéna. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Allez, la team est là. Harouna Koné est avec nous également et on aimerait bien savoir quelle défense vous mettriez sur le terrain pour affronter le Cameroun et le Mozambique. Oui, en effet. Vous savez, je fais partie de l'un des Ivoiriens qui n'arrive pas à manger lorsque c'est équipe à perdre. Ah bon? Voilà. Donc, je tiens vraiment à préciser que même si ces défenseurs qu'on appelle votre équipe sur le plateau en cité ne font pas le poids, n'a pas eux le temps de jeu, je pense que quand c'était là, les genoux ne portent pas le chapeau. Voilà. Moi, je vois vraiment Henri Bali, oui. Serge Aurier, Cameron Wilfried, et puis Ghislain Conan. Ghislain Conan. Voilà. Je pense que ceux-là, il faut les mettre parce qu'ils ont vraiment tous les atouts qu'il faut pour pouvoir faire une bonne défense. Donc, pour ma part, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Eh bien, très bien. Merci pour votre contribution, Monsieur Da Silva. Voilà. Et je vous suis tout au long de l'émission et j'ai appelé. Ah, ben c'est très gentil. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Allez, c'était le dernier appelant de ce soir. Allez, exprimez-vous également rapidement concernant Amad Diallo. Rapidement. D'accord. Allez, en 2 phrases. En 2 phrases. Je crois que c'est un message fort que Patrice Baumel lance à Amad Diallo. S'il n'a pas de temps de jeu, c'est clair qu'il ne pourra pas intégrer cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire
parce que là, on parle d'une compétition très, très importante. Ce sont les joueurs en forme du moment qui ont les compétitions dans les jambes qui pourront être appelés en sélection. Et sachant que la division offensive des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire est très, très fournie, il sera difficile pour Amad Diallo, s'il n'a pas de temps de jeu, de ne pas être sélectionné. Et je pense que c'est logique que l'entraîneur s'exprime ici. Ça fait plus de 2 phrases. Hein. C'est à cause de vous. D'accord, très bien. Aruna Koné, allez, il nous reste très peu de temps avant la publicité, mais on a quand même quelques petites questions à vous poser. Tout au long de votre cursus, c'est vrai que vous avez souvent émis le vœu de remporter un ballon d'or africain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y pensez encore ou pas? Mais attendez, on ne sait jamais. Oui. Mais attendez, il y en a qui remportent des ballons d'or européens à quel âge? C'est pas impossible. Si, c'est impossible ça. Avec les jeunes qui sont là. Ah, pourquoi pas? Comme le dire, avec moi, les jeunes qui sont là. Ah, les jeunes qui sont là. Pépé, il faut y croire, Aruna. Ah, ouais. Non, j'ai cru, mais là... Mais justement, qu'est-ce qui vous a manqué pour ne pas remporter cette... Les blessures. Les blessures. C'est les blessures qui m'ont bloqué. Je ne peux pas dire que j'ai eu la c'est une malchance. Hein. Mais à part ça, sur le plan carrière et tout, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai quand même fait une bonne carrière. Bien sûr. Et j'avais tous les atouts pour avoir ce ballon d'or. Mais bon, des blessures ont intervenu à un moment crucial de ma carrière et ça m'a freiné dans mon élan. Mais là, même si Tia pense que c'est possible, mais là, bien sûr, moi j'y crois. J'y crois. Hey, on croise les doigts. Attendez. Non, je pense que c'est les blessures qui m'ont freiné en gros. Et bon, voilà, ça fait partie de notre métier. Hein. Donc voilà. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Attendez, je prends mon sifflet. Je suis arbitre international, hein. Vous ne savez pas, mais... Vous avez vu le coup de sifflet un peu? Bon, allez, nouvelle pause dans ce numéro de la grande team. Ne bougez pas. Et puis Aruna, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hein. On a encore 2 sujets à vous proposer. On va parler de la réhabilitation du stade d'Ebimpé. Et puis, on vous donnera les dernières nouvelles de nos éléphants basketteurs. Hein, puisque demain, vous savez qu'on prend l'antenne à 18h45 pour ce match de la poule C de l'Afrobasket 2021 entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Je vous explique tout juste après la pub. À tout de suite.